Bonjour à tous. Bonjour. Soyez bénis dans le Saint-Nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un dimanche intime de parole de Dieu sans frontières. Et comme à l'accoutumée, nous devons discuter autour d'un thème aujourd'hui. Alors, le thème du jour, c'est la chute périlleuse. Et ensemble avec le frère Angelo, nous allons, autour de la parole de Dieu, essayer d'édifier une personne sur ce que c'est que la chute. Pourquoi on précise périlleuse? Et vous avez des textes de base, vous avez Hébreux 6, 4 à 8, Hébreux 10, 26 à 28, 1 Jean 2, verset 4, 1 Jean 5, verset 18, et Ecclésiaste 11, verset 9, que nous allons utiliser aujourd'hui pour essayer d'éclairer les lanternes de tout un chacun. Alors, cela étant dit, je vais laisser la parole au frère Angelo qui va nous conduire tout doucement et très sérieusement dans ce qu'on entend par la chute périlleuse. Soyez bénis, bonne écoute à vous et que le Seigneur, l'Esprit de Dieu fasse son travail au travers de cette parole. Alors bonjour. Voilà, le thème aujourd'hui c'est la chute périlleuse. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, toutes ces personnes aujourd'hui dans le monde, chrétiens comme pas chrétiens, surtout les chrétiens, qui se disent que le Christ, Dieu, est une blague. C'est quelqu'un qui est futile, c'est quelqu'un qui, bon, vu qu'on ne le voit pas, ok, on peut faire ce qu'on veut. Laissez-moi vous dire quelque chose. La loi de votre pays où vous êtes, vous la connaissez. Si tu enfreins cette loi, tu seras puni. C'est la même chose avec Dieu. Si tu enfreins la loi de Dieu, tu seras puni de la manière que Dieu a décidé de te punir. Et toi, chrétien, qui crois en Jésus, qui, toi, connais les commandements de Dieu, toi qui sais ce qui est bien et qui n'est pas bien, mais qui prémédite quand même de commettre le péché, qui t'entête quand même à faire des choses que tu sais que ces choses ne sont pas bonnes, toi qui tous les jours tu prémédites de pécher, toi qui tous les jours tu sais que mentir ce n'est pas bien mais tu prévois mentir, forniquer ce n'est pas bien mais tu prévois forniquer, laisse-moi te dire que ton jugement sera très dangereux. Et en ce moment, tu es en pleine chute périlleuse. Tu es en train de tomber dangereusement dans un trou, dans un fond, dans un feu que tu ne t'imagines même pas. On ne va pas se mentir. Toi à la maison, avec ton papa ou ta maman, en tout cas ton parent, si tu désobéis à papa, papa te sanctionne. C'est la même chose avec Dieu. Si on désobéit avec Dieu, il nous sanctionne automatiquement. Et c'est ça. C'est ce qui va se passer pour ceux-là qui connaissent la loi, mais qui l'enfreignent volontairement. On va avancer, aller dans 1 Jean 2,4. La Bible dit, qui dit je le connais, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Amen. Et la vérité n'est pas en lui. La Bible dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et si toi qui connais Jésus et ne garde pas ses commandements, la Bible te considère comme un menteur, c'est que ton père c'est le diable. Ton père ce n'est pas Dieu. Tu penses que ton père c'est Dieu, mais comme toi tu ne gardes pas les commandements de Dieu, ton nouveau père c'est le diable. Parce que ces commandements à lui tu gardes. Quand il te dit mens, tu mens. Il te dit va faire des rapports sexuels non hors mariage, tu le fais. Il te dit va faire des commérages, tu le fais. Fume, bois, enivre-toi, tu y vas. Comment veux-tu t'enivrer et dire que ton père c'est Dieu? Dieu s'enivre. Dieu est un Dieu qui demande à ses enfants de s'enivrer. Je suis désolé. La Bible dit que tu es un menteur. Tu mens. Et le père du mensonge c'est le diable. Donc tu ne fais qu'obéir à la loi de ton père qui est le diable. Arrête de dire que ton père c'est Dieu. Si tu veux que ton père soit Dieu, tu changes de comportement. Si tu considères que Dieu c'est ton père, tu changes de comportement. Tu ne peux pas avoir un père qui te dit quoi faire et tu ne fais pas ce qu'il te dit et tu dis que c'est ton père. Ce n'est pas ton père. Dieu n'est pas le père du mensonge, ni des menteurs. La Bible dit la vérité n'est pas en lui.
La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Si tu mens, Jésus n'est pas en toi. Jésus n'est pas en toi. Si tu ne gardes pas ses commandements, Jésus n'est pas en toi. Si tu ne gardes pas ce qu'il te dit, Jésus n'est pas en toi. Si tu ne gardes pas les paroles de Dieu, Jésus n'est pas en toi. Si tu fais toujours le péché, tu pratiques toujours le péché en pensant que Jésus est en toi, Jésus n'est pas en toi. Jésus n'est pas avec toi. Tu manques, Jésus n'est pas avec toi. Tu es en pleine chute périlleuse. Tu es dangereusement en train de tomber. Fais attention à ta vie. Fais attention à toi. Jésus, Dieu, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Fais attention à toi. Reprends la bonne marche. Revois ce que tu sais qui n'est pas bien et que tu commets. Revois toutes ces choses que tu penses être bonnes mais qui sont mauvaises. Reviens à ton Père véritable qui est Dieu. Évite d'être le fils du menteur et sois le fils de celui qui aime la vérité. On va avancer dans 1 Jean 5. On va aller. La Bible dit, 1 Jean 5, 18, la Bible dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. On va se calmer là. Nous savons que quiconque naît de Dieu ne pêche pas. Toi qui es né de Dieu et qui pêche, tu n'es pas né de Dieu. Parce que la Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Toi qui pratiques le péché et tu penses être né de Dieu, tu n'es pas né de Dieu. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Lorsqu'on est de Dieu, on ne pêche pas. Dieu n'est pas un Dieu qui pêche ou un Dieu pécheur. Ton Père a un sang, il a son sang. Quand il t'engendre avec ta maman, ou quand ils font des enfants, les parents aussi, ils transmettent leur sang. Et leur sang, c'est leur identité. C'est l'identité même de ton papa. Et si tu es né de Dieu, c'est que tu as l'identité même de Dieu. Tu as même l'identité de Dieu. Et quelqu'un qui a l'identité de Dieu ne pêche pas. Tu ne peux pas pécher et avoir l'identité de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de pécheur. Aujourd'hui, je vais te dire que maintenant, arrête de commettre le péché du connaisseur. Toi qui connais que mentir, ce n'est pas bien. Forniquer, ce n'est pas bien. Les commérages, ce n'est pas bien. Tout ce que tu sais qui n'est pas bien, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, arrête. Reviens au véritable Dieu, au véritable Créateur, à ce Père-là, qui lorsque nous naissons de lui, on ne pêche pas. Manifeste ton appartenance. Tu dis appartenir à Christ. On appartient à Christ, on appartient à Dieu, on ne pêche pas. Reviens à ton appartenance véritable, à ta vraie nature. Ne te laisse pas séduire par le diable, parce que le diable n'est qu'un séducteur. Il a séduit Ève dans la Genèse. Et Ève a succombé. Aujourd'hui, le péché est rentré dans le monde. Le diable n'est qu'un séducteur. Ne te laisse plus séduire. Change de comportement, change de façon de comprendre. Laisse Dieu lui-même te transformer. Ce n'est pas un Dieu de pécheur. Quiconque naît de Dieu ne pêche pas. Ne te fais plus mentir ou ne te laisse plus faire croire des choses qui ne sont pas vraies. La Bible dit que quiconque naît de Dieu ne pêche pas. Toi, quand on raconte tous les jours, on te dit, même si tu pêches, Dieu est avec toi. Je viens te dire aujourd'hui que même si tu pêches, Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu n'est pas avec les gens qui pêchent. Dieu, quand il met un enfant au monde, cet enfant ne pêche pas. C'est écrit. 1 Jean 5, 18. Donc toi qui te reconnais être né de Dieu, et toi qui veux naître de nouveau, je viens vous dire à vous deux, naissez, mais ne péchez plus, parce que tous qui naissent de Dieu ne pêchent pas. Arrêtez de raisonnements qui n'ont pas de sens. Réellement, la vérité, c'est que quiconque naît de Dieu ne pêche pas. Ne vous faites pas mentir. Si vous péchez, vous êtes en pleine chute périlleuse, même quand vous connaissez la vérité.
Lorsque tu connais ce qui est vrai et que tu fais le contraire de ce qui est vrai, tu es en pleine chute. Et je vais te dire aujourd'hui de changer de vie, de changer de façon de comprendre, de changer de façon de te comporter. Dieu n'est pas un Dieu de pécheur. La Bible nous parle de menteur. Tu connais Dieu, mais tu ne gardes pas ses commandements. Tu es un menteur. Arrêtons le mensonge. Arrêtons d'être des menteurs. Connaissons Dieu. Manifestons notre appartenance en gardant ses commandements. Ne soyons pas dupes. Le paradis et l'enfer existent vraiment. Après la mort, c'est vraiment le jugement. Nous, sur la terre, n'avons pas encore vu ces choses. Mais pensons à ceux qui sont déjà morts. Nous, on a la possibilité de changer. On a encore la possibilité de changer, de choisir où on va aller, au paradis ou en enfer. On a encore cette possibilité-là. Fais le bon choix. Choisis le paradis. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. Choisis la vie. Je vais laisser le soin à mon frère Jules de continuer à vous parler de la chute périlleuse, de vous emmener encore quelque part d'autre, de vous faire comprendre que pécher en connaissant la loi, ce n'est pas bon, et qu'il faut revenir à les vrais nés de Dieu qui ne commettent pas le péché. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Frère, merci pour ce moment d'exhortation. Alors, j'aimerais vous dire déjà que ce que le frère a eu à nous expliquer, à nous détailler aujourd'hui, c'était très profond. C'est très profond en ce sens que tous ceux qui vont comprendre ce qui est dit sauront et pourront faire le bon choix. Vous savez, la chute périlleuse, il y a chute suivie de périlleuse. On vient montrer que cette chute-là, elle est dangereuse. Parce qu'il peut y avoir ces chutes-là où quand tu tombes, tu te relèves. Mais il peut y avoir des chutes où quand tu tombes, tu ne te relèves pas. Quelqu'un peut trébucher des marches d'escalier, il chute. Il a parcouru 2-3 marches, il se relève. Mais quelqu'un qui chute du haut d'un immeuble de 10 étages, et quand passe, c'est le bouton qui l'attend, ce n'est pas évident qu'il va se relever. Alors, qui chute? La chute périlleuse ici, c'est cette chute-là qui, n'est-ce pas, implique une personne qui tombe avec la connaissance. Celui qui chute et qui peut se relever, c'est celui-là qui n'avait pas la connaissance. Il obtient la connaissance après sa chute. Il apprend que ça, ce n'était pas bon. Alors il obtient la connaissance. Mais celui qui chute avec la connaissance, celui-là est en train de tomber dans ce qu'on appelle la chute périlleuse. Alors pour répondre à la question qui chute, sachez mes bien-aimés que la personne qui chute, c'est l'homme qui est debout. L'homme qui est debout, c'est l'homme qui a la connaissance de la vérité, de la parole de Dieu. C'est cet homme qui est debout. Celui qui n'a pas la connaissance, c'est celui-là qui marche selon la chair. Celui qui marche selon la chair, c'est celui-là qui commet le péché. Et la Bible nous dit dans Genèse 4-7 que le péché est couché devant notre porte. Donc ça veut dire quoi? Que celui qui n'a pas la vérité, il est allongé. Parce qu'il vit selon le péché. Il est allongé, il est couché. Mais celui qui obtient la connaissance de la vérité se met debout. On va aller le lire dans Ézéchiel 2. Lorsque nous lisons Ézéchiel 2, la Bible dit au verset 1,
il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi debout. Et je te parlerai. Donc, mets-toi debout et je te donne la connaissance. Celui qui obtient la connaissance de la parole de Dieu, il est debout. Celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, il est debout. Alors celui qui chute, c'est celui-là qui est debout. Alors, il y a des gens qui peuvent se mettre debout et qui n'ont pas d'équilibre. C'est ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu un jour. Jésus a parlé, l'apôtre, le pasteur, tu as écouté une prédication, tu as été touché, tu as accepté Jésus. Oui, ça existe. Tu as écouté, mais tu n'as pas demeuré, tu n'es pas allé lire la parole, tu ne t'es pas affermi. Donc tu manques d'équilibre. Toi là, si tu chutes, ils pourront encore avoir des excuses, comme quoi disons, tu n'avais pas la connaissance. Mais toi, qui t'es mis debout, qui est allé parcourir les Écritures, tu as reçu des enseignements, mais toi tu continues de vivre, de marcher contre ça, bien-aimé, tu es en train de chuter de manière périlleuse. Tu chutes de manière périlleuse. Tu chutes de manière à mourir. Périlleuse vient du verbe périr. Celui qui périt, c'est celui qui meurt. Alors, bien-aimé, avoir la connaissance et continuer de demeurer dans le péché, ça nous conduit à la mort. Ça nous emmène à la chute périlleuse. Comme disait mon frère, il vaut mieux refuser alors la connaissance. Car lorsque nous irons lire Ecclésiaste, la Bible nous dit que plus tu augmentes ta science, plus tu augmentes la connaissance, plus tu es en danger. Plus tu es en danger. Alors, il est important, bien-aimé, que l'on sache ce que l'on veut. Si on arrive dans le chemin de Dieu, qu'on accepte Jésus-Christ, alors demeurons-y, restons fermes et mettons en pratique ce qu'on a appris. Toi qui me regardes actuellement, si tu vois que tu te plais dans le péché, bien-aimé, arrête d'aller prendre la parole de Dieu. Contente-toi du peu que tu as, mets ça en pratique et reste loin de la parole de Dieu. Parce que plus tu vas connaître ce qui est de Dieu et tu ne mettras pas en pratique, tu es en train de te mettre en danger. Tout seul. La Bible nous dit, lorsqu'on va aller ouvrir Jacques, à partir du verset 2, je pense, je vais le retrouver à Jacques, à partir du chapitre 3. Jacques chapitre 3, la Bible dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Qu'il n'y ait pas parmi vous une grande personne qui se mette à enseigner, beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés sévèrement. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qui enseigne? Celui qui enseigne, c'est celui qui a la connaissance. Celui qui enseigne, c'est celui qui a la connaissance, mais qui décide d'enseigner. Or, il existe aussi cette catégorie de personnes-là qui possèdent la connaissance, mais ils ont cette peur, ils n'enseignent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne connaissent pas. Mais peu importe, les deux possèdent la connaissance. Et c'est sur la base de cette connaissance que le jugement vient. Une fois que tu connais,
et tu ne mets pas en pratique, tu es jugé sévèrement par rapport à celui qui ne connaît pas. Toi qui es en train d'aller pratiquer, on parle de pratiquer, pas tomber. Toi qui es en train d'aller pratiquer le péché, tu mens régulièrement, tu te fâches régulièrement, tu te discutes régulièrement, tu forniques régulièrement. Toi qui fais ça, alors que tu sais déjà que ce n'est pas bon, bien aimé, tu t'exposes à quoi? À un châtiment. Tu t'exposes à quoi? À un degré où l'Éternel ne pourra plus te pardonner. On va aller lire tout ça là, tout de suite dans Hébreu. Hébreu à partir du chapitre 6. Hébreu chapitre 6, à partir du verset 4, dit ceci. Car il est impossible à ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, vous qui partez beaucoup dans les églises, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, que ce soit dans la lecture ou en écoutant les évangiles, et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Je vais reprendre. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est la parole de Dieu. Et il est écrit, car il est impossible. Bien-aimé dans le Seigneur, de quel côté, de quel camp es-tu? Qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas à l'église, tu es tout le temps dans la présence de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es là, oui, sous onction, oui, tout le temps, oui. Tu lis la parole, tu écoutes la parole même de ton pasteur, tu écoutes la parole de ton voisin, même si tu n'es pas chez lui, quand il met souvent la prédication, il y a le volume. Chez toi là-bas, tu écoutes ça. Mais la Bible dit qu'ils ont écouté une fois. Il n'a pas dit il n'a pas précisé que ceux qui se sont concentrés pour écouter, non. Ceux qui ont écouté une fois, on écoute avec les oreilles. Moi, je peux être là en train de parler et puis le voisin en train de m'entendre. Il est impossible pour ce genre de personnes-là d'être ramenés à la repentance si malgré ça, ils continuent de pratiquer ce qu'il ne faut pas. Il y a une différence, bien aimé, entre pratiquer et tomber. Rassurez-vous. La Bible dit recherchez la sanctification. Il n'a pas dit sois d'abord sanctifié. Il a dit recherchez la sanctification. On recherche la sainteté. On recherche la perfection. Donc, lorsqu'on recherche, on se trompe. Ceux qui cherchent beaucoup les sérums, ceux qui cherchent beaucoup les vaccins et tout, pendant la recherche, ils se trompent. Ils recommencent, mais ils sont en train de chercher. Donc ça veut dire que toi qui es en train de chercher Dieu, toi qui as la connaissance de la vérité, au moment où tu recherches, tu peux te tromper, tu peux tomber. Et la même Bible nous dit, le juste tombe 7 fois. Et il se relève. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas, on va dire quoi? C'est pas inné. C'est pas que on ne peut pas. C'est pas qu'on ne tombe pas. Mais ça, c'est accidentel en fait. C'est accidentel. Or, la pratique, c'est là que tu prends le téléphone. Allô? Oui, tu es où? Oui, on se voit mardi. D'accord. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Tu vas sur la gauche, tu dis là. Tu penses. Après, tu dis, Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire. Bien-aimé, moi qui te parle, moi j'étais dans le monde et j'ai fait ça. J'ai pris les téléphones. J'ai écrit à des copines. On a fait un programme, un planning pour les rencontres. Après,
pour me mettre à l'aise, je disais, Seigneur, pardonne-moi. Tu sais que la chair est faible. Tu sais que la chair est faible. Pardonne-moi. Je disais cela. Mais sache que dans ça là, tu te trompes. Tu demandes pardon. Donc papa te dit, ne gifle pas ton petit frère. Tu dis, papa, pardonne-moi, tu gifles quand même. Mais, oh. Papa va te faire très mal. Donc ne nous amusons pas avec les choses de Dieu. Bien aimé, la chute périlleuse, c'est la chute dans laquelle on se lance avec la connaissance. Dès que tu as la connaissance et tu fais quand même, mon ami, tu es en train de chuter, toi tu es en train de briller, tu te vois dans les hauteurs. Les hauteurs là, mon ami, c'est l'illusion. C'est l'effet d'optique. Vous connaissez le fond vert? Le fond vert, je peux être là, on met un fond vert ici, là, pendant le tournage, mais quand vous voyez les vidéos, on dirait que je suis dans l'espace. C'est ça là que tu vis. Tu es dans le péché, tu te dis bien, tu vis dans le péché, tu pratiques le péché, mais quand tu pries, tu vois, tu es dans les hauteurs. Mais on appelle ça le fond vert. Ne t'amuse pas avec. Ton père, c'est le diable. Si tu t'embrouilles, si tu demeures dedans, tu vas te faire très mal. Mais c'est pas tout, hein. Je réserve le meilleur. Hébreux 10, à partir du verset 26. Toi qui es chez toi en train de lire, lis ça. Moi, je n'ai même pas besoin d'expliquer, tu vas comprendre ce. La Bible dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Oh, car si nous péchons volontairement, bien aimé, si nous péchons volontairement, après quoi? Après avoir reçu la connaissance de la vérité. Là, je suis en train de parler, mon frère va parler, mais toi, tu vas encore partir et tu vas faire. Bien aimé, tout le monde n'est pas pareil. Tu as peut-être entendu que tel là, il a péché toute sa vie. Il a fait des choses pires que toi, mais il s'est converti, Dieu l'a pardonné. Tu as peut-être entendu que lui, il a fait ça, toi aussi, tu as d'abord le temps de pécher. Va. Tu as la connaissance de la vérité, non, va. Tu vas voir qu'il y a des missions, parfois même le meilleur enquêteur, il revient de là-bas mort. Tu vas comprendre que la vie, là, nous tous ne sommes pas pareils. Tu vas comprendre que tout le monde n'a pas la même étoile. Lui, Dieu a fait grâce. Toi, Dieu a dit, tu vas d'abord connaître. Lui ne connaissait pas encore, il a fait. Toi, Dieu t'a fait connaître d'abord, mais tu veux te comparer à lui. Donc Dieu se trompe quand il te donne la parole. Va, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Bien-aimé, il ne reste plus de sacrifice. Il ne reste plus de sacrifice pour ce genre de péché. Dans l'ancien temps, on venait pardonner le péché des peuples avec les sacrifices. Tu viens là, oui, il ne reste plus de pardon, en d'autres termes. C'est la Bible qui le dit. Dieu est miséricorde, oui, mais méfiez-vous. Allez-y lire la parole de Dieu et vous saurez que de la même manière, dans le monde, à un moment donné, nos parents n'arrivent plus à nous pardonner certaines choses. C'est de la même manière que Dieu aussi, à un moment, il n'arrive plus à nous croire dans certains domaines. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si déjà papa a déjà du mal à nous pardonner à cause d'un certain comportement, ça veut dire qu'en fonction de la nature, il faut savoir que Dieu aussi a peut-être, à cause d'un comportement, il aura déjà du mal à nous croire. Dieu est miséricorde, oui. Il ne se lasse pas de pardonner, oui. Mais il ne se lasse pas de pardonner les gens sincères. Les gens qui font semblant, ça devient difficile. Je peux avoir un mouchoir. Oui, merci. Alors, lorsque Dieu fait ça, lorsqu'on demande pardon, il faudrait que le pardon soit sincère. Mais dis-moi, toi qui dis Seigneur, pardonne-moi pour ce que je vais faire, à quel moment ton pardon devient sincère? Merci. À quel moment ton pardon devient sincère?
La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple, c'est l'appartenance. Toi, tu te dis être chrétien. Tu es en train de te conforter. Quand on prêche, tu ne te sens même plus visé, tu ne te sens même plus touché parce que tu as déjà accepté Jésus dans ta vie. La Bible a dit, Dieu a dit que mon peuple, c'est ceux qui l'ont accepté. C'est ceux qui l'ont accepté d'abord. Car Jésus-Christ, lui, il a eu à répondre un jour. Il était au milieu du peuple. Il y a sa mère, son frère, ils sont arrivés, ils voulaient le voir. On est venu voir Jésus, que ta mère veut te voir, ton frère veut te voir. Jésus a répondu, qui est ma mère? Qui est mon frère? Mon frère et ma mère, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, mon peuple, ça veut dire que c'est d'abord les enfants de Dieu. C'est d'abord ceux qui ont accepté Jésus là. Ce sont eux d'abord. Péri faute de connaissance. Mon peuple. En fait, il faut savoir une chose. Ceux qui n'ont pas la connaissance, eux, ils périssent déjà. Les païens périssent déjà. Donc, quand on dit mon peuple périt faute de connaissance, on ne parle pas des païens. Eux, ils périssent déjà. On parle de ceux qui ont accepté Dieu. Comme il te manque la connaissance, tu meurs. Tu n'avais pas la connaissance que, en pratiquant régulièrement le péché, même après avoir reçu la vérité, tu mourrais. Avant ce qu'on te dit là, Dieu te pardonne. Mais dès qu'on finit, ce que tu fais là, mon ami, les conséquences sont là. C'est écrit, tu as conscience. La foi vient de ce qu'on entend. C'est dans les bonnes choses, mais c'est aussi dans les mauvaises. Si Dieu prophétise la mort dans la vie de tous les enfants têtus, dans la vie de la maison d'Israël, c'est que toi aussi, tu seras dedans si tu ne fais pas attention. À chaque fois que Dieu est venu déclarer la mort, il a toujours dit, si tu ne te ranges pas, si tu n'abandonnes pas tes mauvaises voies, voici ce qui va t'arriver. Bien-aimé, voici ce que moi j'avais à vous dire. Pour finir, on va aller regarder Ecclésiaste 11 à partir du verset 9. Est-ce que mon frère, tu peux nous ouvrir ça? Voilà. Donc, voilà, Ecclésiaste 11 au verset 9, la Bible nous dit, réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Sois heureux au jour de ton adolescence. Suis les voies de ton cœur et la vision de tes yeux. Mais sache que sur tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Amen. Bien-aimé, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. La Bible nous dit quoi? Que Dieu a prévu des plans de bonheur pour nous et non de malheur. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vit heureux, ça veut dire qu'il est dans le plan, dans la volonté de Dieu, non? C'est ça, selon vous. Ici, la Bible nous dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Ça veut dire quoi? Que peu importe là où tu es, chrétien ou païen, tu vas toujours te réjouir. Réjouis-toi, réjouis-toi. Fais ce que tu veux. Montre à tes yeux ce qu'il ne faut pas voir. Montre à tes yeux la nudité de la femme. Montre à tes yeux ce qu'il ne faut pas voir. Ton cœur va désirer ce qu'il ne faut pas. Fais ce que tu veux. Vante-toi. Toi qui, lorsque tu gagnes la plus belle fille du quartier, tu vas voir la voisine, le voisin qui dit, oh, c'est la vie. Fais ce que tu veux. Regarde, fais ce que tu veux. Mais toutes les personnes à qui tu as parlé de ça là, c'est un bilan dressé chez chaque personne. Maintenant, le jour où tu vas arriver devant Dieu, et tous ceux ils vont te remettre ça, ils vont remettre ça à Dieu. Dieu va dire, ah, donc tu avais dit à Emmanuel que tu avais réussi à avoir Emmanuela comme femme. Oui, oui, ok. Donc tu t'es allé dire à Rebecca que tu avais réussi à prendre Josélia comme femme. Oui. Il va te rappeler tout ça. Tout ce que tu fais. Oh, il va te rappeler ça. Tout ce que tu fais, il va te rappeler ça. La chute périlleuse, c'est celle-là où tu donnes le pouvoir à Dieu de te rappeler tout ce que tu as fait.
Réjouis-toi. Tu te dis peut-être que tu n'as des comptes à rendre à personne dans la manière dont tu vis. C'est bien, hein? Tu n'as des comptes à rendre à personne. Gloire à Dieu. Quand tu vas mourir, tu vas te rendre compte que tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Bien-aimé, nous sommes hommes, hein? Nous sommes là, des hommes, c'est vrai. Moi, si tu veux faire ce que tu veux, fais ce que tu veux. Moi, je n'ai rien à te dire. Est-ce que je te donne à manger? Non, fais ce que tu veux. Maintenant, si tu veux voir si ce que j'ai dit est vrai, attends, accepte d'attendre, continue de vivre comme tu veux, après tu attends. Attends bien. Le jour où Dieu va dire, bon, c'est ton tour, viens. Là, tu vas dire, ah, dans la parole de Dieu sans frontières, il y avait des frères qui avaient dit ça. Tu vas dire ça. Et crois-moi, Dieu va dire, mais c'est vrai, hein, quand on t'avait dit ça. Il va même te montrer l'épisode. Donc, fais très attention. Il y a un moyen de ne pas aller dans ça. À partir de l'instant où je te parle, décide de quitter. Demande pardon et un pardon sincère. Demande pardon. Tu peux mettre ton passage. Donc, on va aller dans 1 Thessaloniciens 5. Le verset 22 dit: gardez-vous de toute espèce de mal. Amen. Si tu ne veux pas être dans la chute périlleuse, si tu t'es reconnu dans ces propos en te disant que tu es chrétien, tu connais Jésus, tu connais la parole de Dieu, mais tu fais toujours exprès, tu fais semblant, le Seigneur aussi sait pardonner ceux qui sont sincères avec lui. Si aujourd'hui tu décides de ne plus commettre le péché de celui qui connaît, la Bible dit de te garder de toute espèce de mal. Tu te répands avec sincérité, tu demandes pardon et tu décides, comme tu l'as dit, comme tu le fais, de marcher selon les commandements que tu recevras du Seigneur. Amen. Selon ce que Dieu te dit, tu marcheras. Alors, vous allez prendre Ésaïe 55, verset 7. Merci mon frère pour le passage. La Bible nous dit ceci. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Avant qu'on ne puisse dire l'Éternel qui aura pitié, avant qu'on ne puisse dire Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, on a d'abord dit que le méchant abandonne sa foi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y a moyen que tu ne puisses pas aller dans cette chute. Amen. Quand les soldats vont en guerre, il y en a qui reçoivent une balle au genou. Ils sont debout, ils gagnent la guerre, ils rentrent à la maison avec une balle qu'on va retirer. Mais il y en a d'autres qui vont à la guerre, ils retournent victorieux. Tout comme il y en a d'autres qui vont à la guerre, ils ne retournent pas. Bien aimé, ceux qu'on te parle là, c'est ceux-là qui vont à la guerre, ils ne retournent pas. Mais tu as la possibilité d'aller là-bas victorieux à partir d'aujourd'hui. Isaïe, la Bible a dit que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. L'homme d'iniquité, c'est celui-là qui pêche avec la connaissance. Abandonne ta pensée, celle qui te laisse croire que tu es sur le droit chemin. Abandonne et tu verras. Ta chute ne sera pas périlleuse. Tu ne chuteras plus. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Oh, Père éternel, merci beaucoup pour cette parole. bénissons ton Saint-Nom. Travail, Saint-Esprit, dans le cœur. Merci Seigneur, oh Dieu, d'avoir touché aux personnes à travers ce message.
Merci, Père, de nous élever, Père éternel, afin de voir que derrière ces écrans, Père éternel, il y a des âmes qui recherchent véritablement la vérité. Il y a des âmes qui meurent alors qu'ils t'ont déjà accepté. Père éternel, Seigneur, nous voulons que tu puisses encore aller toucher les cœurs. que toi, ô Dieu, qui ne te lasses pas de pardonner, Croître la semence. Seigneur, tu visites ces personnes qui regardent ce message, que tu te révèles à eux au travers de ce message, que tu parles à quelqu'un au travers de ce message. Saint-Esprit, nous te faisons confiance, Saint-Esprit. Toi qui nous as mis où nous sommes, toi qui te sers de nous pour parler, nous croyons dans le nom de Jésus que toi aussi tu es capable de faire changer quelqu'un. Sois élevé, Seigneur, sois magnifié, sois glorifié, et que ton règne vienne sur la terre et dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus. N'oubliez pas de partager la vidéo. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen.